Bien-aimés frères et sœurs, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Seigneur et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Dans un quartier vivait un homme intelligent et riche qui aimait se moquer et se jouer des autres. Un jour, il croise un jeune garçon qui faisait la fierté du quartier. Il était intelligent, mais il ne se vantait pas. Cependant, sa réputation le précédait. Alors qu'il se promenait, il croise l'homme riche qui voulait se jouer du petit garçon. L'homme lui dit: Petit, voici de l'argent. 2000 francs et 20 000 francs. Ce que tu choisis, je te le donne. Ils étaient seulement deux. L'enfant choisit les 2000 francs et partit tout joyeux. L'homme comprit donc que l'enfant n'est pas si intelligent que ça. Et il décide de faire de lui son instrument de distraction. À chaque fois que l'homme riche croise l'enfant, il répète le même scénario dans l'optique de se jouer de lui et de montrer à tous que cet enfant n'est pas intelligent. Dans chaque situation, il trouve l'occasion de se jouer de cet enfant. Un jour, en présence d'une foule de dignitaires, il refit la même chose. Mais l'enfant resta dans sa logique et prend les 2000 francs. Tous se moquaient de l'enfant, sauf un homme qui reste intrigué et prit l'enfant en aparté. Il questionne donc l'enfant sur son choix. Et l'enfant lui répond: laisse ce monsieur, il pense qu'il est intelligent. À chaque fois qu'il me croise, il fait la même chose. Et moi, je continue d'avoir de l'argent chaque jour. Le jour où je prendrai ces 20 000, il mettra fin à ce jeu. Donc moi, je continue d'avoir mes 2 000 chaque jour. Laisse-le être intelligent. Moi, je reste sage. Fin de l'histoire. Cette petite histoire, frères et sœurs, nous donne une leçon sur la sagesse et nous invite à méditer avec intelligence les tests liturgiques de ce jour. Dans un contexte, frères et sœurs, où beaucoup ont limité leur vie aujourd'hui à la possession matérielle, au pouvoir et au plaisir, tout ce qui semble chérir dans leur vie est lié à leur chair et à ses besoins. L'accumulation est leur passe-temps favori. La quête sans cesse à une nouvelle maison, des voitures de luxe, des vêtements, des niaiseries, de l'or, de l'argent, du diamant. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais risque de nous corrompre et de nous détourner de l'essentiel. La première lecture nous parle ici d'un jeune homme. Il s'agit de l'histoire du jeune Salomon, tiré du premier livre des rois, chapitre 3, les versets 5 à 12. En effet, le roi Salomon était un roi nouvellement oint, en remplacement de son père, le grand David.
Venir après un si grand roi est un défi pour son successeur. Et ce défi, c'est quoi? C'est de maintenir le niveau élevé. D'ailleurs, Salomon était très jeune. Il est entré en possession d'un royaume déjà organisé et prospère. Son rôle consistait donc à faire croître la notoriété de son royaume, sa gloire et sa richesse. Mais pour réussir cette mission, il avait besoin d'un grand soutien. Il avait besoin d'un don spécial. Quand dans une vision nocturne à Gabaon, il est allé sacrifier au Seigneur, Dieu lui a offert la possibilité de demander tout ce qu'il voulait. Salomon n'a pas demandé de possession matérielle, de trésors ou une longue vie. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il n'a pas demandé aussi la vie de ses ennemis. Non. Salomon répondit tout simplement au Seigneur: tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité. Lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture du cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élevé. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne, Seigneur, à ton serviteur un cœur attentif, qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien du mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? 1 Roi 3, 5 à 9. Voilà ce que Salomon demande. Et nous lisons dans la suite du verset cette demande de Salomon plutôt Seigneur, et il lui dit: puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas le long jour, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, là d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Et de plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi tous les rois. Bien-aimés frères et sœurs, voilà un peu ce que Salomon demande. Lui, qui vient remplacer son père. Est-ce pas mérite? Non. De ces lectures, de cette expérience de Salomon, nous pourrons tirer des leçons pour notre vie d'aujourd'hui. Nous qui sommes appelés à des postes de responsabilité, nous qui sommes appelés à être parents, nous qui occupons une quelconque responsabilité dans la société. Combien de personnes parmi nous, dans leur prière, demandent la sagesse? Tous nous demandons du bien matériel, du positionnement et tout. Ça, c'est le premier. Deuxième,
La sagesse pour gouverner ton peuple, en commençant peut-être au plus bas niveau. Et le plus bas niveau, c'est quoi? C'est être chef de classe. Même là, encore les enfants déjà, à la base, manquent de sagesse. N'est-ce pas? Et si déjà à la maternelle il manque de sagesse, c'est pas quand il va arriver à l'université qu'il va en avoir. Parce qu'il va évoluer dans quoi? Dans ce manque de sagesse. Comme on le dit toujours, durer dehors n'est pas durer dans la vie. La barbe blanche n'est pas synonyme de sagesse. Si elle était synonyme de sagesse, le bouc dans nos villages ne sera jamais tué, puisque nous allons le prendre comme le plus grand sage, n'est-ce pas? La sagesse est ce qui plaît au Seigneur. Et quand on lui demande, il en donne. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette expérience de Salomon pour nous? C'est dire tout simplement que la sagesse ne s'obtient que par l'humilité et la vérité. L'humilité et la vérité. Et Salomon le dit très bien. Je suis jeune, je ne sais pas me comporter. Voilà que tu me mets devant tout le monde. Que faire? Si toi, tu ne m'aides pas, comment pourrais-je réussir ma mission? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens arrivent, ils pensent que c'est eux seuls qui sont dotés d'une science infuse et que tous ceux qui sont venus avant eux n'ont rien fait. Ils sont les messies. Dieu a envoyé pour. Et à chaque fois qu'on se comportera comme ça, la chute devient catastrophique. On ne fait pas un atterrissage, mais on fait un crash. Le Christ dans l'Évangile continue donc à instruire, à inviter à cette simplicité, mais aussi à la quête perpétuelle de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est savoir poser ou prendre une décision au moment opportun. Dans chaque situation, savoir prendre la meilleure de toutes les décisions possibles qui s'offrent à nous. Ainsi, il nous donne 3 paraboles pour nous appeler encore davantage à la quête de la sagesse. La parabole donc du trésor enfoui, celle de la perle précieuse et celle du filet jeté dans la mer qui prend toutes sortes de poissons. Chaque parabole est une leçon de vie. Dans la première parabole, celui qui découvre un trésor dans un champ, il ne cherche pas le trésor et rien n'est dit dessus. On n'a pas dit qu'il était en train de chercher un trésor, peut-être qu'il travaillait. Il tombe tout simplement dessus, comme par hasard. Et Jésus ne prend pas aussi le souci de nous expliquer dans quelles circonstances il fait cette découverte. Cela importe peu. Ce qui importe, c'est qu'il a eu la sagesse de percevoir la valeur de ce qu'il venait de découvrir par accident. D'abord, la sagesse de percevoir la valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il cache le trésor à nouveau. Ce trésor fait partie prenante d'un champ. Donc, d'une réalité plus grande que le trésor lui-même. Il ne viendra pas la nuit pour voler, parce que c'est une décision aussi qui s'offre à lui. Il peut venir la nuit voler, ou bien cacher le trésor comme on sait le faire, quelque part d'autre, retirer le trésor du champ. Mais
Qu'est-ce qui prouve que dans le champ d'Alain, il n'y a pas beaucoup de trésors? Donc lui, il prend une décision. Il va acheter tout le champ. C'est-à-dire quoi? Il réfléchit, il décide de quitter tout ce qu'il a, d'investir tout ce qu'il a pour aller chercher ce trésor-là. Et il vend tout pour aller acheter ce champ. Une très belle leçon. C'est-à-dire à ce moment-là, il a su prendre une décision. Le cas contraire, il pourrait venir la nuit, déterrer le trésor et partir. Ça sera quoi? Ni vu, ni connu. C'est ce qu'on fait souvent dans nos structures. Non? Souvent on dit on donne l'argent, quelqu'un garde sur le jeu, il garde, bon, il n'y a rien, il n'a pas été moi, c'est fini, il a pris le parti. Mais est-ce que, voilà, il vend tout. Et rassurez-vous, on n'a pas dit que le trésor c'est le champ. Le champ n'est pas le trésor, mais l'un est dans l'autre. Et les deux sont inséparables. Le Christ introduit ensuite chacune des paraboles en disant le royaume des cieux est comparable. Ici c'est au trésor. Et qu'est-ce qui est le trésor? En ce moment précis, c'est quoi? Deuxième parabole qui n'est pas aussi différente, mais qui est tout à fait aussi différente, c'est qu'on nous parle de quelqu'un, cette fois-ci, que c'est son métier, il est un chercheur de perles. Lui, c'est un négociant, c'est son travail, il cherche. Et même, il en est connaisseur. Ce négociant de perles fine, il a déjà beaucoup dans sa collection, mais il est toujours à la recherche de perles de plus grande qualité. Et voilà qu'un jour, il en trouve une d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Un bon connaisseur, il juge que cette perle-là vaut mieux que toutes les autres qu'il a déjà en sa possession. Lui aussi, il vend tout et il achète cette perle rare qui comble quoi? Toutes ses attentes. Troisième, c'est la même chose. C'est un pêcheur qui a lancé son filet à la mer. Et comme toujours, il a ramassé un peu de tout. Des choses utiles comme des choses inutiles. Il met les bons poissons dans son panier. Et sans hésitation, il jette le reste à la mer. Ces trois paraboles, frères et sœurs, nous aident à comprendre quelque chose de très important. Le renoncement. Ou alors, savoir poser un choix au moment opportun. Et les conséquences judicieuses de ce choix nous invitent à voir la suite et à voir ce qu'ils font. L'un perd tout pour acheter. Chacun vend, chacun trie ce qui est bon et laisse ce qui est mauvais. Tous les trois trouvent d'ailleurs leur joie et leur bonheur dans ce choix et cette détermination. Frères et sœurs, peu importe comment nous avons découvert le trésor de l'Évangile, ce trésor nous comblera et sera le fondement de notre joie et de notre bonheur uniquement si nous avons le courage d'en payer le prix et de nous défaire de tout ce qui est dans notre vie. Tout ce qui dans notre vie n'est pas compatible avec le message. Tout ce qui dans notre vie n'est pas compatible avec le message. Et donc là, il nous est donné de poser un jugement.
Je termine en vous donnant cette histoire ou cette parabole. Il s'agit d'un aveugle muet, stérile, qui, dans ses prières, crie sans cesse au Seigneur de venir à son aide. Et un jour, le Seigneur lui dit, ok, je t'écoute. Dis-moi ce que tu veux et je t'exauce. Si c'était vous allez dire quoi? Un aveugle, pauvre et stérile. Le choix dépendra aussi. Ce que vous demandez dépendra de votre degré de sagesse. Tout compte fait, cet homme a été exaucé. Il a demandé le droit et il a été exaucé. Mais comment il a fait? Il a adressé la parole en disant, Seigneur, tout ce que je veux, c'est de voir ma mère tenir mes enfants en leur donnant la nourriture dans des assiettes en or. Fin de citation. Il était un sage. Parce que dans cette petite prière, il a su demander tout ce qui lui manquait. Ce n'est pas de regarder sur la vie des autres pour demander quelque chose, mais c'est de savoir, dans notre situation, à nous, demander au Seigneur ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. L'agriculteur a vendu pour payer un champ. Le connaisseur a vendu pour payer une perle. Le pêcheur a su trier les poissons, a jeté ce qui ne vaut rien. Et toi? Et toi? Salomon a su demander la sagesse et tout lui a été donné. Et toi?